Je t'interdis de te foutre de ma gueule. Parce que clairement, bah, j'ai grillé comme une merguez. Voilà. Donc, attention, tu te fous pas de ma gueule. Sinon, bienvenue dans ce vlog du mois de mai 2022. Salut toi. Bon alors, je vais t'expliquer avant de te faire voir les images, pourquoi je suis dans cet état-là. C'est que hier, on est allé se balader. On était à la recherche des marmottes, puisque c'était la période où elles commencent à sortir et qu'elles sont belles. Et du coup, on est parti du côté des éstables, le Mont Mézin, tout ça. Et il faisait très beau. Je pense que ça se voit. Et il faisait surtout du vent. Et le vent, magnifique, n'est-ce pas? Je sais, tu me jalouses, mais t'inquiète pas, je vais peler, je serai blanche comme je suis blanche d'habitude, donc ne t'inquiète pas. Donc voilà, ceci explique cela, et aujourd'hui aussi on s'est fait un autre pique-nique avec copains, copines et les petits. On s'est vu donc pour les marmottes, et je vous ferai voir les photos juste après, parce que j'ai pas filmé, mais par contre j'ai pris des photos, parce qu'on a vu les marmottes. Je vous spoil, je m'en fous, vous allez voir des petites marmottes, c'est trop mignon. Alors j'espère, là, j'ai pris, je crois, plus de 400 photos, donc il faut que je les trie et je vais vous les mettre juste après. Mais voilà, ceci explique cela. On a vu des marmottes, donc je suis hyper contente, parce que par contre je suis crevée, fatiguée de ouf. Le soleil m'a bien tapé sur la cafetière, en plus je le crains énormément, le soleil. Pas pour ma peau, enfin quoique, voilà, vu à quoi ça ressemble, je devrais le craindre encore plus, mais surtout pour ma tête. Parce que c'est très facile pour moi maintenant dire que dans ma jeunesse je m'exposais genre à 1h de l'après-midi jusqu'à 4h, les heures où il faut pas du tout s'exposer. Je bronzais, maintenant je crame, je brûle et je suis de nouveau blanche, je pèle et je suis blanche, donc voilà, bon, formidable. En tout cas, on a passé une super bonne journée, franchement, on s'est vraiment régalé, et puis de voir les marmottes avec copains, on était tous les deux sur une butte, et on les regardait faire et tout, et on se disait en mode bouge plus, elles arrivent, elles se sont battues juste à côté de nous, j'ai regardé les copains, j'ai fait genre en mode c'est un truc de ouf. Donc on a eu les marmottes qui se sont battues, enfin elles se chamaillaient, pardon, juste à côté de nous, c'était un truc de ouf quand même. Et du coup voilà, aujourd'hui je viens de rentrer à pied parce que on a la course du 1er mai, et franchement ça pète les couilles. Ils nous bloquent plus de la moitié du puits, enfin tout le puits plus tous les alentours. Heureusement à pattes c'est facile, mais alors on a galéré pour rentrer de notre lieu de pique-nique jusqu'à ici pour aller chez le chéri. C'est une catastrophe. D'ailleurs, si on avait su, on est passé vers chez moi. Comme j'avais pas mes affaires, du coup, voilà. Si on avait su, ça aurait été beaucoup plus pratique, et puis il serait rentré sans grand souci. Mais franchement, ils font chier, quoi. Pour 4 pecnos, là, des 4 couillons avec des baskets pour courir, là, ils nous bloquent tout, et c'est hyper chiant, parce que à quel moment ils pensent aux gens qui habitent là, les alentours et tout. Et c'est hyper chiant, parce qu'ils nous font aller à Pampelune-les-Oies. En plus, pour se mettre du côté des barrières, t'as des pecnos là aussi, qui ne savent pas où ils crèchent. Ils savent pas par où il faut passer, etc. Le premier mec qu'on rencontre, il nous a dit « Ah mais je connais pas, mais vous pouvez passer par là. Hein. » Mais si tu connais pas, comment... Donc bref, on est remonté. On est tombé sur 2 jeunes, donc en fait on a fait le circuit qu'on avait fait l'année dernière, parce que pas moyen. Donc on a contourné tout là-bas pour revenir chez le chéri, et encore juste en bas de la côte de chez le chéri, il y avait des barrières. Donc autant te dire que le chéri était puissance maximale du pompon. Il est descendu de voiture, il a viré les barrières, et puis c'est bon quoi. Et il y avait un mec juste derrière nous. Heureusement, ceux qu'on a croisés juste avant des barrières, il nous avait dit dépêchez-vous, mais après je vous conseille de plus bouger. On leur a dit non mais vous inquiétez pas, on va plus bouger. C'est bon, ils nous cassent les couilles. Hein. Heureusement que ça dure pas, mais ça dure tout le 1er mai quoi. Ils nous cassent les couilles. Bref, en tout cas, j'ai passé un putain de bon week-end, surtout le samedi là avec les marmottes et tout. C'était trop cool. Je me suis ramassé un petit bouquet de jonquilles. J'en ai ramassé un à ma mère, mais je suis pas sûre qu'elle va le supporter, parce que ma mère, elle a un peu tendance à
À être un petit peu pas allergique, mais on doit pas en être bien loin. Moi normalement tout se passe bien, mais moi c'est plus l'odeur qui va me déranger parce que juste avant de venir, en fait je pensais que c'était un début d'insolation parce qu'on est resté dehors et tout, mais il faisait soleil mais ça se couvrait un peu, on n'était pas trop mal, il y avait de l'air et tout, ça allait bien. Mais tout d'un coup, une montée de bouffaillis, de pas bien du tout, un mal de tronche, mais intersidéral. Je me suis dit, ça y est, je vais pas tarder à tomber dans les vapes. J'étais vraiment pas bien au bout de ma life et tout. J'avais mal au ventre et tout. Et en fait, non. On est rentré. Surprise du mois, bonjour. On adore. Je suis ravie au lit. Bref, tout ça pour vous dire que maintenant, je vais vous laisser avec les photos des marmottes. Oh, c'est trop mignon. On dirait des si un monstre. Moi, ça me fait penser à Tikinou. Et où mon Ninou? Il couche là, mon amour. Ça va, mon amour? J'ai vu tes... Comment on pourrait dire un petit cousin, un petit peu. Tes cousins de la montagne, mon amour. Toi aussi, ma poupée? Moi, il te ressemble pas beaucoup, ma poupée, parce que toi, tu es une petite boule d'amour. Mais ouais, on dirait des siens monstres un petit peu plus gros, quoi. Mais Tininou, il pourrait aller leur faire concurrence, hein, parce qu'il est balèze. Bref, allez, stop. Je vous laisse avec les photos des marmottes. Je vous reprends un tout petit peu plus tard. J'étais en train de fignoliser, oui, fignoliser le vlog. Je suis en train de le mettre en encodage. Et je viens d'avoir des nouvelles parce que je crois que je ne vous l'ai pas dit. Mais j'ai mon tonton préféré qui était pas bien ces derniers temps et tout. Du coup, il est passé chez le médecin. Et en fait, c'était tout ce qui était digestif, etc. Il était vraiment pas bien. Et on pensait que, parce qu'il s'était fait arrêter, parce qu'il avait une grosse douleur au niveau de l'épaule, ou je sais plus exactement. Et en fait, après, du coup, digestivement parlant, ça n'allait pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que moi déjà je posais la question à ma mère si ça pouvait pas venir des cachets qu'il était obligé de prendre pour la douleur. Elle m'a dit peut-être machin, mais bon c'est quand même bizarre et tout. Et plus le temps passait, plus ça devenait compliqué apparemment et il allait pas bien du tout. Il va voir le médecin et le médecin lui dit, il l'ausculte un peu et tout et il lui dit est-ce que vous avez pas mangé de la viande de gibier. Et en sachant que certains de mes oncles sont chasseurs,
J'en suis pas très très fière d'ailleurs. Est-ce que cet épisode-là va peut-être les calmer, va éviter qu'ils rechassent? Ça serait bien, mais bon. Donc malheureusement, certains sont chasseurs et donc oui, ils avaient de la viande de gibier et oui, mon oncle mangeait de la viande de gibier. Alors il faut faire super gaffe avec la viande de gibier clairement puisque il se peut qu'il y ait du plomb en fait. Et ce qu'il a mangé mon oncle, donc la viande de gibier avec le plomb, en sachant que le plomb c'est super dangereux. Donc depuis hier ou avant-hier, je sais plus exactement, ça allait pas du tout. Il s'est fait rapatrier aux urgences parce que vraiment ça n'allait pas. Ils lui ont donné un traitement et ça n'allait pas du tout. Et là, à l'instant, il y a peut-être une trentaine de minutes ou un truc comme ça, il est passé au bloc opératoire parce que il a le tube digestif perforé. Donc comment te dire, ça craint du boudin, ça craint. J'étais obligée de relire les petites conversations là, WhatsApp et compagnie. Heureusement qu'il y a ma mère et ma tante qui vont. Heureusement que ma grand-mère aussi est juste à côté. Du coup, elles ont passé l'après-midi avec ma grand-mère. Et du coup elles sont passées à l'hôpital vu que en fait ça fait plus ou moins partie de tout le même bloc. La maison de retraite et l'hôpital c'est le même bordel en gros, et du coup on en a deux, une du côté EHPAD et l'autre du côté urgence, opération, etc. Là j'ai vu qu'il y a des nouvelles, donc je vais lire en espérant que tout se passe bien, etc. Mais franchement j'aurais jamais dit que je pense que déjà ce qui a tilté aux médecins, je pense que comme c'est un médecin de campagne qui les connaît, je pense qu'il les connaît. Du coup, ça lui a fait tilt illicomacias. Moi, perso, je pensais plus, au cachet qui aurait pu détraquer, etc. Mais jamais de ma vie, je me serais dit, c'est le plomb parce que t'as bouffé du gibier, quoi. Jamais de la vie. Donc, alors déjà que je kiffais pas la viande et tout. Alors, je sais que nous, la viande industrielle, on va dire, c'est pas tiré au plomb, voilà. Mais comment te dire que non, hein, ça m'engage encore moins à en bouffer, mais c'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Donc voilà, si jamais il y en a parmi vous qui mangent de la viande de gibier, quoi, de chasse et tout, faites super attention. Faites super attention. Alors bon, moi j'ai confiance parce que là il est en opération et puis voilà, j'ai ma mère et ma tante qui sont encore à l'hôpital et tout, mais franchement ça craint du boudin, quoi. Ça craint du boudin. Jamais de la vie, voilà, comme je vous dis, jamais de la vie j'aurais pensé que ça puisse arriver, ce genre de choses. Comme quoi on est vraiment à l'abri de rien. Et par contre, est-ce que on pourrait demander d'arrêter les merdes maintenant? C'est bon, 2022, je pense qu'on avait bien attaqué la semaine, non, l'année. Je pense qu'il faudrait que ça s'arrête maintenant, hein. Ce serait pas mal, hein. Connerie sur connerie, merde sur merde, il y a au bout d'un moment, stop. Donc ça serait bien d'arrêter 2022 dès maintenant. On a vu, hein, janvier, février, mars, avril, c'est bon. Là, mai, ça commence très très bien. Non, je pense qu'il faudra arrêter 2022 maintenant, hein. Ce serait bien. Et en plus, c'est mon tonton préféré. Je sais qu'il faudrait pas faire de préférence, mais c'est mon tonton préféré. Parce que c'est le tonton qui, tu sais, le tonton vraiment cool, qui rigole, c'est la bonne poire. Il est discret en même temps et toujours là, tu sais. Enfin, il y en a beaucoup que, si je les vois pas, ça me fait rien, mais autant lui, ça me ferait chier qu'il lui arrive quoi que ce soit. Donc espérons que l'opération se passe bien et puis voilà. Il faut vraiment que je me retartine de crème parce que... Bon les gars, je viens vous donner un peu quelques nouvelles. Pas du tout des bonnes. Je vais commencer par mon oncle et ma grand-mère. Donc mon oncle va mieux. Tout doucement il commence à remonter un peu. Ça va mieux. Ma grand-mère ça va. Ça se maintient. Par contre, on en vient au plus compliqué là. Je vais essayer de pas pleurer, mais ça va être compliqué. En fait, comme vous l'avez connu, comme vous l'avez vu, etc., je suis obligée de venir vous dire que,
petit bonhomme nous a quittés. Pour tout vous expliquer, le week-end dernier, quand je suis rentrée, j'ai découvert un gros bobo vers l'œil, juste en dessous. Donc je l'ai soigné. Et en fait, quand je l'ai pris, j'ai remarqué aussi qu'il avait perdu énormément de poids. Donc j'ai fait comme avec Snow, c'est-à-dire que je l'ai nourri à la pipette et à la poudre, en fait, à la... Comment dire, à la bouffe lyophilisée en poudre qu'il faut mettre avec de l'eau et le nourrir à la pipette. Donc les premiers jours, ça allait plus ou moins, on va dire. Et donc lundi, mardi, mercredi, c'était une catastrophe. Et hier, il voulait même plus se nourrir. En plus de ça, il continue à faire des crises d'épileptiforme. Même si, depuis le début qu'on a récupéré Petit Bonhomme, je sais pertinemment qu'il n'aurait pas eu une grande vie, une longue vie. Je le savais pertinemment parce que il a été tellement maltraité, ce Petit Bonhomme. Déjà, il sort d'animalerie. Quelqu'un l'a acheté comme ça, sans s'en préoccuper, alors qu'il avait déjà des problèmes. Il voulait s'en séparer, donc le donner de droite et de gauche jusqu'à qu'on le récupère. Donc depuis qu'on l'a récupéré, évidemment, il était bien, il était à la maison, il était chez lui, etc. Mais déjà, de base, il faisait déjà des crises d'épileptiforme, sans que personne s'en rende compte, à part quand on l'a eu. Et je pense que depuis très longtemps, il était bouffé par la gale. Il avait la gale, sauf que ça a pris très très longtemps avant que ça dégénère vraiment. Et du coup là, lundi, mardi, mercredi, c'était pas ça, mais j'arrivais encore à le faire manger, j'arrivais encore à... On le voyait qui se déplaçait tout doucement, il se reposait énormément, il était très 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 fatigué. Et hier ça a été une catastrophe, donc vite, le matin avec ma mère on est parti vite faire le tour des animaleries, pharmacie, machin chose et tout, pour traiter les deux monstres, parce qu'ils commencent à se gratter. Donc en plus des dents, maintenant je vais avoir peur qu'ils se grattent. Super, vraiment super. Donc vite on est allé chercher de quoi, j'ai pris des pipettes pour les deux monstres, des trucs pour comme les chiens et les chats pour les tiques, puces, etc. J'ai pris un spray aussi pour voilà, insectifuge en fait, tout simplement. Quand on est arrivé ici donc hier, j'ai essayé de le nourrir, Petit Bonhomme, il a pas voulu, il m'a tout craché dessus, enfin voilà. Je l'ai badigeonné de spray. Alors autant vous dire que j'ai passé la semaine, j'ai les mains défoncées, mais je sais pourquoi, parce que j'ai passé la semaine à me laver les mains, désinfecter, machin chose, il fallait que je me change 50 000 fois pour éviter de transférer partout, machin. Une catastrophe. Et hier du coup, voilà, il arrivait même plus à manger. Donc je lui ai fait ses petits soins, etc. Je l'ai remis dans sa cage, il est allé se planquer, et toute la journée il a traîné, il mangeait plus. Il mangeait plus. Et donc voilà, il perdait énormément de poids, etc. Et en fait, il continue à faire des crises d'épileptiforme, donc ça, plus ça, en gros, ça lui a piqué son petit cœur et sa petite tête. Donc là, faudrait que je fasse la cage. Et je t'avoue que c'est dur. Je l'ai amené au veto. Toujours mon veto, pas loin de chez moi, parce que c'est le seul à s'y connaître en NAC, tout simplement. Si je les confie à n'importe qui, les autres, à la limite, ils soignent les chiens et les chats, mais les NAC, ils connaissent rien, donc c'est pour ça que je vais chez lui, et là, je l'ai croisé en plus, donc on a pu discuter 5 minutes. Il était en opération sur un petit animal, donc voilà, on a discuté un petit peu, et il se rappelait de Snow. Il se rappelait très bien de Snow, donc ça fait plaisir, tu vois, d'avoir ce contact-là avec un veto qui se souvient en fait. Donc voilà. Et je te dis pas, toute la semaine, franchement, j'en appelais à Snow pour qu'il vienne le chercher, qu'il lui prenne la main, qu'il l'emmène avec lui. Et enfin, pour finir cette histoire, donc je l'ai amené au veto et tout, j'ai pu discuter, comme je vous disais,
avec le veto. Tous les papiers sont faits, etc. J'ai décidé de faire comment ça se dit, enfin, de le faire partir. J'arrive pas à remettre les lettres en place. J'ai décidé de le faire partir et de le récupérer. Parce qu'en fait, toute sa vie, il a été abandonné, basculé de maison en maison, etc. Et depuis qu'il est ici, je lui ai promis. Depuis le premier jour, je lui ai promis que je ne l'abandonnerai pas. Et même s'il est parti rejoindre ses copains, Snow et tous les autres, j'ai décidé certes de payer plus cher. En plus là ils ont eu une augmentation parce que ça demande beaucoup d'énergie de faire chauffer le truc. Même si ça m'a coûté beaucoup plus cher, j'ai décidé de le récupérer. Donc voilà, les papiers sont faits, etc. Je vais le récupérer pour qu'il revienne tout simplement à sa maison. Et qu'il soit avec nous tout simplement. Même s'il est plus là, entre guillemets, physiquement, il sera quand même encore là. Donc voilà, on vit vraiment en ce moment des périodes mais de merde, mais pourries, de ouf. C'est un truc de malade. Aussi peu aujourd'hui, c'est très très calme parce que autant les monstres que même les pipioutes là, ils se sont calmés un peu. C'est très très calme aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer, tant bien que mal, je vais essayer. En plus, j'ai le mec de la chaudière qui devait passer, mais je sais pas s'il passera aujourd'hui. J'espère, comme ça sera fait et puis basta. Qu'est-ce que je vous racontais? Et oui, du coup aujourd'hui, je vais essayer de m'occuper des petites affaires de petits bonhommes, de débarrasser cette cage, etc. Il faut que je la vide entièrement, que je la désinfecte, etc. Et je vais essayer, tenter un petit peu de me reposer parce que je t'avoue que toute cette semaine, bah évidemment j'ai mal dormi. Ça me rend malade en fait d'essayer d'avoir... Enfin, j'ai vraiment essayé de faire mon maximum jusqu'au bout, vraiment au bout du bout. Et là je peux plus, je suis fatiguée, ça me rend malade. Donc je vais essayer aujourd'hui aussi de... entre guillemets, de me reposer un peu, de rester un petit peu tranquille. J'ai pas trop grand chose à faire, enfin je voulais me laver les cheveux mais honnêtement je m'en carre le cul, ils sont sales, ils resteront sales, je m'en fous. Je sais pas trop quoi vous dire mais une grosse j'aimerais qu'en commentaire vous me mettiez des cœurs avec l'emoji petit bonhomme quoi, enfin je vous mettrai là si j'arrive à les trouver les petites emojis quand on lui rend hommage dans ce vlog. J'aimerais bien qu'on l'accompagne tous ensemble, là où il doit aller, au ciel. Comme un petit ange avec ses copains, etc. Et voilà quoi, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Comme je vous dis, je vais essayer de me préoccuper de faire toute la cage, etc. Et de me reposer parce que vraiment je suis à bout. Donc voilà. Je vous reprends que maintenant, du coup. Je viens de finir le montage du truc que vous avez vu juste avant. Donc là où je vous annonçais pour petit bonhomme, etc. Donc je t'avoue que là, du coup, j'ai repleuré, forcément. Hein. On a passé un week-end où il a fait plutôt bon. Où j'ai pu me changer un petit peu l'esprit. Mais on reste toujours avec un petit truc dans la tête pour penser à petit bonhomme et c'est pas facile. En plus de ça, non mais décidément en ce moment je suis un chat noir, enfin tout ce qui se passe autour de moi c'est une catastrophe. Donc vous saviez qu'il y avait un de mes oncles qui était à l'hôpital, ma grand-mère donc qui est passée de l'hôpital à l'EHPAD, bon voilà. Vous avez su donc pour petit bonhomme. Et j'ai un autre oncle
qui est passé aux urgences. En sachant que en plus c'est celui qui est à Paris, donc c'est compliqué. Ce qui s'est passé, on sait pas trop, mais en tout cas, il a salué la table basse de très très près avec la tête et il s'est ouvert le crâne en fait. Donc 11 points dans la tête. Super. Je pense qu'il est, voilà, il est juste passé, se faire les points, etc. Il est reparti. Je pense qu'il est pas resté. Donc non mais je sais ce que je disais à la Madré. Je pense qu'on va maintenant pour quoi que ce soit, dès qu'on bouge ou quoi que ce soit, on va s'entourer de papier bulle et on sortira tel des cosmonautes en papier bulle parce que là c'est plus possible quoi. Ça n'est plus possible. Donc voilà, voilà un petit peu ce qui s'est passé. Sinon ce week-end je vous ai pas du tout pris. On s'est baladé, on est allé faire un tour du lac du Boucher comme d'habitude. Enfin c'est vraiment pas rare qu'on y aille. On y allait avec le chéri. Et puis dimanche, clairement on a vu copains et copines. Je me suis mis une mine au rosé, laisse tomber. On le sent pas venir hein, le rosé, c'est un petit peu traître. Donc je me suis mis une mine, mais écoute, je dois pas être si vieille que ça, puisqu'aujourd'hui j'ai même pas la barre ni rien, tout va bien. Donc tant mieux, mais je t'avoue que de rigoler, enfin rigoler, ouais, on a quand même rigolé un peu, et de me foutre une mine, et bah écoute, ça m'a changé un peu les idées, c'est malheureux, mais voilà, ça m'a changé un peu les idées de relâcher un peu le truc, de relâcher de cette semaine de merde. En plus on a pu papoter un petit peu avec copines, ça aide un peu à extérioriser, à souffler un peu, etc. Donc voilà, on attaque une nouvelle semaine. J'espère que cette semaine ça va être un peu plus cool et sympa. Normalement on commence bien la semaine, je sais pas exactement quand est-ce qu'il va sortir, mais en tout cas mon tonton qui était hospitalisé ici du coup va sortir normalement là début de la semaine. Alors je sais pas s'il est déjà sorti, s'il va sortir, enfin ça devrait pas tarder, voire c'est déjà fait parce qu'en fait juste avant d'allumer la caméra j'ai vu qu'il y avait des nouvelles, j'ai pas regardé encore sur WhatsApp, donc voilà, espérons que ça soit un peu meilleur là, parce que j'en ai un petit peu marre. Et de mon côté, bah écoutez, j'ai pas grand chose à vous raconter de ma life, à part que j'ai reçu une date de rendez-vous pour aller chez Popol, super, c'est pas cette semaine, la semaine prochaine je crois. L'après-midi, ça me fait chier, mais bon, je vais aller voir, on va voir ce qu'ils vont me dire, sûrement pas grand chose d'intéressant, mais bon, voilà. Et puis je pense que j'en profiterai vu que je serai dans le même quartier, j'irai faire un tour à Noz, etc. Enfin, j'ai déjà prévu le truc. Aujourd'hui, je vais sortir un peu parce que ça me fera du bien. Il faudrait que je tourne des vidéos, mais j'ai pas, voilà, t'as vu ma tête, je suis pas non plus pompée la petite tonique, donc je préfère éviter. Je verrai demain, etc. Je me suis pas vraiment bien reposée en plus ces derniers, voilà, ce week-end, etc. Même aujourd'hui, là, je me suis pas super bien reposée, donc je vais attendre que, entre guillemets, gros guillemets, ça aille à peu près mieux. Et puis voilà, je voudrais bien aller faire un tour en ville parce que déjà il faut que je passe chez Yves Rocher puisque j'ai ma récompense fidélité à récupérer. Et du coup, vu que je suis en train de tout doucement mais sûrement finir je savais pas quoi prendre chez Yves Rocher. Parce qu'en fait je crois que j'ai une carte d'ailleurs. Donc oui, cet après-midi je disais donc je vais sortir un peu, aller faire un tour puisque j'ai donc il faut que je passe à Yves Rocher. J'ai ma récompense fidélité à aller chercher et j'étais en train de me dire est-ce que je vais prendre quelque chose ou quoi que ce soit parce que j'avais une carte. Voilà. Donc j'étais en train de regarder un petit peu mes stocks et tout. Honnêtement, j'ai pas grand chose à prendre. Mais je suis en train de terminer mon produit là pour les ongles. Et comme je suis en pleine cure de pause, malheureusement, il faut que j'attende encore un petit peu. Mais j'ai hâte vraiment de refaire mes ongles. Hein. Mais bon, ils sont en meilleure forme. Mon infiltration, c'est presque terminé, comme vous voyez.
il est en train de continuer à pousser, donc tout va bien. C'est presque terminé, mais bon, je vais quand même continuer un peu plus la pause. Il faut que je prenne mon mal en patience. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que vu que je vais à Yves Rocher récupérer ça, j'en profiter pour tester. Je l'ai jamais testé leur base Yves Rocher. On verra bien. J'ai rien d'autre à prendre. Et par contre, là, il faut que j'aille en ville aussi pour commencer à regarder et tout, parce que ça va être la fête des mères et que je n'ai aucune foutre idée. Donc, je vais essayer de voir un petit peu si j'ai une petite idée, si j'ai un petit quelque chose, etc. Parce que vraiment, pour l'instant, je n'ai aucune foutre idée. En plus, ma mère, c'est pas du style du tout à demander « Ouais, j'aimerais bien ci, j'aimerais bien ça ». Donc voilà, je vais aller voir, je vais aller faire un tour si je trouve un petit truc un peu sympa. Pour la fête des mères, en même temps passer à Yves Rocher, puis ça me permettra d'aller souffler un peu. Et puis, comme je vous dis, peut-être de changer un peu l'esprit. Et puis de peut-être... on va dire changer un peu le moral et peut-être que demain ça sera meilleur. Je finisse de m'occuper de mes plantes. J'étais en train de m'occuper de mes plantes parce que hier je regardais, il y a rien à la télé donc je m'étais mis encore et toujours mon coffret Kaamelott parce que je l'ai pas du tout fini. Hein, j'en suis très très loin. Mon coffret de DVD Kaamelott et du coup je continue à regarder mes petits épisodes sur mon petit il est là-bas, mon petit DVD lecteur DVD portatif. Donc je me regarde ça le soir dans mon lit et tout, je kiffe de ouf. C'est mon vrai moment de détente, c'est ça. Et je me faisais agresser hier par des moucherons. Donc je me suis dit, soit il y a une fleur qui est finie, soit il y a une plante qui va pas bien du tout, donc il faut que je m'en occupe. Et je suppose que c'était les fleurs, donc là j'ai tout viré, donc mon bouquet de jonquilles était passé, donc je l'ai viré. J'ai coupé les roses, etc. parce qu'elles étaient toutes voilà, en fin de parcours, donc là je vais les laisser sécher pour les garder. Soit je garde le bouquet, bon voilà, soit je récupère les pétales parce que j'aime bien récupérer les pétales pour faire des photos. Je trouve que ça rend bien en photo. Bref. Et du coup, je n'ai pas fini de m'occuper. Oh là, je galère à parler, c'est un truc de ouf. Je n'ai pas fini de m'occuper de mes plantes. Donc voilà, il faut que je sache d'où viennent ces petits moucherons. Hier, j'ai passé ma journée complète à faire mes cheveux. Donc ça, c'est fait. Aujourd'hui, je vais me préparer un peu et tourner. J'essaye de reprendre un peu le moral et tout, même si c'est pas forcément évident. Donc voilà, je vais tourner un petit peu aujourd'hui. Tout est prêt pour. Je vais aller prendre ma douche là et puis tourner une vidéo tout simplement. Voir peut-être 2 si je peux, mais il faut que je vois un petit peu dans mon planning vidéo qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Voilà, écoutez, j'ai passé ma journée hier donc à faire mes cheveux. Ça a été un peu long. Si vous voulez voir le résultat, enfin les étapes, etc. J'ai fait un nouveau format du coup sur TikTok, Emisso Beauty comme le nom de la chaîne. J'avais envie de changer de format, pas forcément voilà faire comme d'habitude une vidéo, surtout que là il y a rien de, j'ai pas fait de coloration farfelue ou quoi que ce soit, donc voilà, grand chose en fait. Hier soir on était super en colère avec ma mère parce que il y a des propos tenus sur WhatsApp qui dépassent l'entendement. Ça nous a fait, on a fait des bonds de 3 mètres quoi, sans déconner. Ça me fatigue en fait de voir des branleurs qui n'ont jamais rien foutu de toute leur vie oser critiquer des gens qui bossent. Ça me rend complètement dingue. Ça me surtout de la part de branleurs, de petits cons, de petits branleurs qui n'ont jamais rien glandé de toute leur vie. Ils savent pas ce que c'est de travailler, ils savent pas ce que c'est que le milieu soignant, et ils osent baver sur des trucs avec des propos racistes en plus. On a fait des bonds de 6 mètres. Vraiment, c'était un truc de ouf. On était énervés comme tout. Et le truc, c'est qu'on se demandait avec ma mère si on réagissait, etc. Et en fait, le meilleur des mépris, c'est le silence.
Et puis honnêtement, perso, j'ai pas envie d'éduquer des cons. En général, quand les gens sont cons, ils restent cons toute leur vie. J'ai pas envie d'éduquer des cons. Leurs propos racistes, ils se l'écartent où je pense. Et je trace ma route parce que vraiment, si on doit s'attarder à ce genre de bêtises, non, j'ai pas le temps de rééduquer les gens. Moi, si t'as envie de rester con, bah tu le restes tout seul. Ça me fatigue. Les gens me fatiguent, mais vraiment, mais je peux plus m'encadrer personne. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bref, du coup, voilà, on était énervés. Cette nuit, j'ai pas super bien dormi à cause de petits monstres là qui sont là. Ils voulaient se pécho. Ils veulent se pécho. Voilà. Donc ça, à 2-3 heures du mat, voilà. Donc j'ai dû essayer de les séparer, de les calmer, nanana. J'étais à 2 doigts de dormir avec un dans mon lit parce que je me suis dit au moins ils seraient séparés et tout. Mais bon voilà. Et du coup je me suis remis Kaamelott et j'ai réussi à me rendormir. Mais en ce moment, réveil naturel. Hein, au chant des oiseaux et du soleil, etc. 6h, 6h30 par là, tous les jours. Que je dorme bien ou pas bien. En général, je dors pas super bien depuis un certain temps, donc voilà, mais je me réveille super tôt. Enfin bon, bref, putain, j'ai postillonné un truc de ouf. J'ai craché sur ma coiffeuse. Allez, je vais me bouger la nouille, aller prendre ma petite douche, ça me fera du bien. Et comment m'habiller, etc. Et je voulais faire quelque chose aussi, j'aimerais bien le caser là, dans cette journée, si j'y arrive, parce que moi, comme je vous ai dit, je suis pas une pro de la couture, etc. Mais en fait, j'ai plusieurs robes. En plus, c'est mes préférées de robes, c'est ça qui me saoule. J'ai des robes là qu'il faudrait que je recouse, etc. J'ai notamment celle-ci, vous l'avez vue, je sais pas comment je cadre, hein, désolé, mais celle-ci que j'avais pris chez Shein, qui est vraiment toute jolie, toute belle, qui est voilà, avec des sortes de coquelicots, je sais pas trop ce que c'est, des fleurs. Elle est vraiment sympa et tout. Le problème, c'est que c'est un petit peu serré au niveau juste en dessous de la poitrine en fait. Donc je sais pas comment, mais il faut que j'arrive à la modifier. C'est dommage parce qu'elle est vraiment super belle. Et j'en avais pas en plus des couleurs claires comme ça. En plus il y a un peu du kaki et tout. Elle est vraiment très très jolie. Très printanière, etc. Donc j'aimerais bien la modifier. J'ai celle-ci aussi que vous avez vue l'année dernière, toujours Shein. Et le souci que j'ai avec elle, c'est pas un gros souci, mais c'est qu'il y a une ouverture au niveau des jambes, des patounes, et je suis pas très fan parce que je trouve que l'ouverture monte un peu haut. Donc je vais essayer de la modifier. C'est celle-ci, je vous avais fait plein de photos avec mes robes l'année dernière, dans des champs, dans des fleurs, etc. Elle est vraiment jolie, elle est voilà, toute rouge avec des petites fleurs et tout, elle est trop trop belle avec un détail, ça fait une bretelle et une petite manche voilette qui retombe au niveau de l'épaule. Le décolleté, c'est un décolleté cache-cœur, donc croisé, avec un resserrage au niveau de la poitrine, donc vraiment robe parfaite, sauf que l'ouverture est un peu grande, enfin un peu trop évasée pour moi, un peu trop ouverte. Donc il faut simplement que je referme un petit peu l'ouverture, quoi. Ma robe, une de mes robes préférées que j'avais achetée, celle-ci chez Kiabi, je crois. Il y a à peu près, ouais, il y a à peu près 1000 ans. Pardon, je cadre les plantes. Oui, donc c'est une robe. Elle est tie and dye comme ça. Genre, vous voyez un peu les couleurs, avec des petits fils argentés. Vraiment, elle est sublime. Sauf que elle est craquée au cul. Oui. Elle est craquée au cul. Et c'est une de mes robes préférées parce que vraiment, pour le coup, voilà, le décolleté, tac, que j'ai dû refermer un petit peu parce qu'il était un petit peu très très plongeant. Je suis pas très fan non plus. C'est une maxi dress, donc vraiment qui me tombe en bas du pied, quoi. Et le problème, donc, c'est que je l'ai craquée au cul. Elle est où la craquance? Alors par contre, comment j'ai fait cette craquure? Je sais pas du tout. Mais regardez. Est-ce que vous voyez la craquure? Voilà. Je sais pas du tout comment je vais faire, mais j'aimerais trop la porter, je l'aime trop cette robe. Et toujours aussi ma robe que je vous ai fait voir au vlog du mois dernier, je crois.
ma robe chouchou là que j'ai un trou là en bas, du coup il faudrait que je répare toutes mes petites robes pour pouvoir les porter. Je suis contente parce que du coup je sais plus si je vous l'avais dit d'ailleurs, mais c'était la semaine dernière, j'avais petit bonhomme encore, donc oui c'était la semaine dernière. Mercredi je crois, vu que ma mère ne rentre pas très tôt, voire même très tard. J'en ai profité pour faire ma bascule de fringues et je sais plus si je vous l'ai dit, du coup j'en profite pour vous le dire. Bah non, je pense que je vous l'ai pas dit parce que j'étais pas très bien avec petit bonhomme, donc voilà. Et du coup j'ai fait ma bascule printemps, été, automne, hiver. Et du coup j'ai mis printemps et été avec toutes mes robes. Je suis trop contente parce que vraiment je kiffe. En plus comme je bosse pas, je suis trop contente de pouvoir les porter. J'ai tout sorti, mes petites kakis. J'aimerais bien reporter celle-ci aussi. Attends, je vais te la faire voir à la vraie lumière. Elle est trop belle. C'est une maxi dress bandeau. Donc ça fait vraiment le bandeau au niveau de la poitrine. Et elle est pas discrète, hein. Elle est très colorée et tout. Le problème, c'est que le bandeau est un peu lâche. Je pense que ça fait très très longtemps que je l'avais acheté chez Vetafer. Ça fait super longtemps que je l'ai. Et du coup, le bandeau au niveau du haut, là, il est un peu lâche. Donc il faudrait que j'arrive à faire une petite doublure comme pour le resserrer un peu. J'ai ressorti aussi celle-ci qui est trop belle. Alors là aussi, je suis désolée avec la lumière jaune comme ça, bandeau aussi. Le problème, c'est qu'avec mes soucis d'aisselle, je suis un peu moins fan de porter des robes avec des petites bretelles et tout, parce que ben je suis café de cicatrices, etc. Du coup, c'est pas super joli. Et bon, en même temps, je passe pas ma vie à montrer mes aisselles non plus. Mais je suis pas très fan et du coup bon j'ai quand même sorti voilà toutes mes robes chouchou là, ma tropicale etc. Mais ma préférée c'est la bleue là. Vous l'avez vu aussi l'année dernière, elle est trop belle celle-là. Et du coup vu que voilà je suis plus trop fan de montrer enfin de porter des petites bretelles etc. Je me suis fait une petite commande Shein parce que je suis vraiment pas déçue. Autant je suis déçue de beaucoup de choses chez Shein, mais pas des accessoires, pas trop des accessoires, et pas des robes surtout. Et je pense que j'ai trouvé... j'ai éteint, oui. Je pense que j'ai trouvé la même matière que ma robe bleue, qui est, je crois, ma matière préférée. Je saurais pas comment vous expliquer. C'est une matière super légère, très fraîche. Et du coup, pour l'été, c'est juste génial. Donc, j'ai commandé 3 robes, donc comme d'hab, des maxi dress, donc qui descendent. J'aime bien la longueur genou ou cheville, voilà. Il faut que ça soit long, j'aime beaucoup cette longueur-là, et comme je suis grande, ça passe bien. Il faut qu'elle soit resserrée au niveau juste en dessous de la poitrine pour cacher un peu le bidouille, mais ça passe trop bien. Et puis je l'ai pris surtout avec des petites manches, et j'ai pris un peu des couleurs que j'avais pas forcément. J'ai pris un bleu foncé, robe très simple mais vraiment très jolie. En plus j'ai eu une bonne grosse réduction honnêtement. Je me suis pris une couleur un peu sable et une autre j'ai l'impression qu'elle est beige avec des fleurs il me semble. J'ai hâte de recevoir, mais je crois que ça sera pas avant la semaine prochaine ou la semaine d'après. Je sais plus exactement. Mais du coup, j'ai hâte de recevoir ça, et je me suis pris quelques accessoires aussi sur Shein. J'avais envie de me faire un petit kiff parce que c'est vrai qu'avec Audrey, tu passes par là, on se dit que ok, on est dans la merde. Financièrement, c'est la misère en ce moment pour tout le monde, hein, je pense. Mais si on se fait pas un minimum plaisir, la vie ne vaut pas d'être vécue. Franchement, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, tant pis, je me suis pris aussi une paire de Buffalo que j'avais vue depuis longtemps, elle me faisait de l'œil, et en fait, j'ai trop attendu. Il y avait une bonne réduction sur, c'était Zalando, je crois. Et en fait, j'ai tellement reculé, repoussé, etc. que la paire a disparu et elle est revenue presque le double du prix. Je l'avais vue à 69 €, il me semble. Et au final, donc quand elle a disparu, j'étais dégoûtée. Après, elle est réapparue à 98 €. Non, 99 €, parce que 98,99.
à 99 €, donc j'étais un petit peu dégoûtée. Donc j'ai cherché la paire, etc. Autre part. Et finalement, du coup, j'ai réussi à l'avoir moins cher chez Amazon. C'est une paire, je vais vous la faire voir quand même. Parce que je vous parle et je vous fais même pas voir les choses. Bon, après, elles sont crades, hein, parce que j'ai pas arrêté de les porter là depuis que je les ai reçues, en fait, tout le week-end. Je suis allée chez Rocher et tout, je les ai portées. C'est une paire comme ceci de Buffalo, donc semelle beaucoup plus petite que les blanches que j'ai, beaucoup plus basse, toutes colorées comme ça, avec un peu du lilas et tout. Elles sont trop belles. Par contre, elles sont dégueulasses. C'est du cuir vegan, donc c'est du faux cuir. Donc franchement, la qualité est vraiment très sympa. Voilà, sur l'autre côté. Et le derrière qui est trop stylé avec la bande Buffalo comme ça. Il faut que je les nettoie parce que vraiment elles sont dégueulasses. Mais je suis trop contente. Elles sont trop stylées, trop belles. Voilà. Et je pense clairement les porter avec mes robes aussi. Ouais, je pense clairement les porter avec mes robes. J'ai clairement une tenue aussi en tête, c'est-à-dire un haut lilas. J'adore cette couleur, vous le savez. Un t-shirt genre cycliste lilas avec les Buffalo comme ça serait vraiment canon. Et je pense que ça peut très bien passer avec des robes. Bref, j'adore. Voilà. Écoutez, je me suis fait un petit kiff. Je l'ai fait juste avant que Petit Bonhomme parte et finalement de recevoir mes Buffalo et compagnie, ça m'a fait un peu du bien. Ça m'a remonté un petit peu le moral. C'est pas ouf, hein, je vais pas vous mentir, mais ça va mieux. Et puis de toute façon, voilà, c'est malheureux, hein, mais j'arrête pas de regarder dans le coin. Quand je prépare les soupes, je coupe des quartiers de pommes parce que c'était vraiment la pomme, la carotte, et qu'est-ce qu'il aimait d'autre? Qu'il aimait beaucoup. Ouais, principalement la pomme et la carotte, il adorait le trèfle aussi. Et du coup, voilà, dès que je croise quelque chose comme ça me... Voilà. Et quand je prépare les soupes, je coupe, là, depuis le début, j'essaye de me dire qu'il faut que j'arrête de faire ça, mais je coupe un quartier de pomme en plus. Pour Petit Bonhomme, mais voilà. Donc, voilà, c'est pas évident, il faut arriver à... entre gros guillemets, perdre ses habitudes, comme le matin, j'allais lui mettre du foin. Bah c'est pareil, je prends ma poche, je commence à partir et je me dis bah non en fait ça sert à rien. C'est déconcertant et c'est dur, honnêtement c'est dur. Mais bon, on essaye de faire avec ou plutôt sans. Et puis voilà. Bref, je crois que je vous ai assez saoulé en vous parlant de mes robes, etc. Mais je suis trop contente de pouvoir ressortir mes robes. Là aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, hop, le ciel est bien bleu, je pense qu'il va faire bien bon. Et du coup, je vais pas prendre mes robes aujourd'hui puisque je vais tourner, donc j'ai besoin d'être quand même un minimum à l'aise. Mais clairement, ça me fait plaisir de ressortir mes petites robes. Et j'ai hâte aussi de recevoir les nouvelles. Voilà, bon, allez. Je vous laisse, je vais aller me préparer, etc. Et puis, il faut que je tourne. Par contre, j'ai le ventre, je sais pas si vous l'avez entendu, qui arrête pas de gargouiller. C'est pénible. Hein. Bon, vendredi 13, est-ce que ça sera une bonne journée? Ça reste à voir. Il faut que je vous présente un petit quelqu'un qui vient de se sortir. Je l'ai un peu arrosé, etc. Regarde. Un petit escargot trop mignon. Je lui ai mis un peu de salade, mais je sais pas si... Ah si, il en a peut-être mangé un petit peu, je sais pas. Tu veux pas manger un petit peu de salade? Moi j'ai peu de salade, mon pillou. Ce petit escargot, en fait, bah, il y a une semaine, quand mon petit bonhomme est parti, je l'ai trouvé dans le carton de la bouffe des monstres, c'est-à-dire de l'herbe. Je l'ai trouvé là, alors je me suis dit, ben, il faut que je m'occupe peut-être de lui. Donc je l'avais mis sur mon rebord de fenêtre et en fait, il est resté là. Donc je ne sais pas quoi faire de cette petite bestiole, mais écoute, je lui ai donné de l'herbe, voilà. Enfin de l'herbe, de la salade. Bref, en tout cas, aujourd'hui, quoi de prévu? Je vais tourner. Je pense que, en fait, ce matin, juste avant, là, j'ai eu une idée. Quelle est cette idée? C'est un nouvel épisode de mes coups de gueule sur tout ce qui est la famille, etc. Puisque hier, il s'est passé des rebondissements.
On a clairement été attaqué. On revenait de chez mon frère, en fait, on s'est fait clairement attaquer. C'est de base le WhatsApp qui a été créé, c'était pour parler et donner des nouvelles de la grand-mère, etc. Ensuite, bon, il y a eu mon oncle, je sais même plus si je vous ai dit, mais il est rentré... Donc je sais même plus si je vous l'ai dit, mais il est rentré chez lui. Il a des infirmières qui viennent tous les jours, tous les 2 jours, je crois, lui changer les pansements, etc. Ça va mieux, il a passé des examens hier, on n'a pas eu de nouvelles d'ailleurs, mais voilà, on en saura peut-être plus tard. Mais clairement, du coup, sur WhatsApp, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est fait attaquer, clairement, par la sœur de ma mère, donc ma tante, si on peut appeler ça une tante, à nous faire des reproches à 2 balles qui avaient aucun rapport avec la grand-mère, parce que vraiment on s'est fait attaquer sur des trucs pourris. Mais ce qu'il y a, c'est que ces gens-là ont premièrement la mémoire courte, et s'ils veulent se lancer dans un chemin aussi boueux que ça, qu'ils ne s'inquiètent pas, j'ai des bots. J'ai des bots, et en plus de ça, j'ai plus rien à perdre. Vraiment, je n'ai plus rien à perdre, je me bats les couilles de tout le monde. Donc il n'y a aucun souci, faut pas s'inquiéter pour ça. Bref. Voilà, j'étais un petit peu remontée, et je vous ai... En fait, c'est la 2e séquence que je tourne, là. Parce que je déballais des trucs, et en fait, je suis très en colère et tout, donc je préfère retourner cette séquence en vous disant un peu moins de trucs, parce que finalement ça sert pas à grand chose, et j'en ai ras le cul d'éduquer des cons. Quand tu es con, tu restes con. Entre les propos racistes de la séquence d'avant et des reproches, pardon, à 2 balles qu'on a reçus hier, on était remontés comme des coucous. Heureusement, j'ai cette espèce de recul maintenant de fermer ma gueule. C'est malheureux, hein, mais je sais très bien que si je l'ouvre, comme je dis, moi j'ai les bottes pour aller dans ce chemin boueux, et je n'ai plus rien à perdre, donc si je l'ouvre, je risque d'insulter, etc. Donc je préfère fermer ma gueule et laisser faire les personnes qui s'expriment un peu mieux que moi, et qui ne balanceront pas les dossiers comme moi je pourrais le faire, c'est-à-dire mon frère et ma cousine, du coup, qui ont eu vraiment les bonnes paroles, ce qu'il fallait dire, parce que comme je dis, moi je ne peux pas faire ça, parce que ça partira en couille. Donc je préfère rester en recul, en retrait, approuver les bonnes paroles, et basta, quoi. Voilà, bref, du coup, je vais me préparer. J'aimerais bien tourner un TikTok aussi. Faut que je sélectionne juste le son que je veux utiliser, parce qu'il y en a plusieurs qui me tentent bien, et je vais faire une nouvelle transition, parce que vraiment, les transitions, ça m'éclate. Je trouve ça trop drôle de passer de cette tête-là à une tête bien maquillée, bien apprêtée, etc. Ça m'éclate. Du coup, voilà, je vais tourner ça, je vais me préparer et tout. Et tourner cette vidéo. Il me manque, il faut que je fasse une upload aujourd'hui. D'ailleurs, hop, je ramène mon PC. Il faut que je fasse une upload, puisque j'ai fini un montage hier. J'ai fini l'encodage hier, et du coup, hier soir, il était... après toute cette dispute à 2 balles et tout, ces reproches à 2 balles et tout, du coup, j'ai terminé mon encodage et tout. Donc, franchement, j'ai terminé, il devait être 11h passé même. Mais du coup, voilà, ma vidéo est prête, je vais pouvoir commencer l'upload. J'ai une autre vidéo à terminer qui est un haul, et comme vous savez, les hauls, c'est par fraction, donc il faut que je termine la dernière fraction pour pouvoir terminer mon montage. Et donc je vais tourner aujourd'hui, donc j'aurai normalement, techniquement, j'aurai mes 2 vidéos pour la semaine prochaine, et du coup je vais commencer à tourner aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, normalement j'ai une vidéo de prévue dans ma tête, donc je vais pouvoir la faire, je vais pouvoir tourner, en sachant que lundi je suis complètement bloquée puisque je vais m'occuper de mes monstres. Mardi, je suis complètement bloquée puisque j'ai un rendez-vous de merde, ça me fait chier d'avance, chez notre ami Popol, ça me gave d'avance, parce que je sais très bien ce qui va se passer, c'est-à-dire rien du tout. Quand on va me prendre la tête sur des conneries que ça tient pas debout. Donc voilà, ça me gave d'avance, mais il va falloir que je fasse ça.
Et du coup après j'aurai mercredi, j'ai toute la journée, donc je vais peut-être pouvoir tourner ma vidéo. En plus vraiment la vidéo pour le coup va me prendre vraiment toute la journée. Donc voilà, j'essaye de, tu vois, de me faire mon petit planning en gros. Voilà. Bref, allez, on va se préparer. On va tourner, on va faire notre journée. Et voilà. Quand je pense, ça fait déjà une semaine que mon petit bonhomme est parti. Ça me trouve le cœur, ça me bousille. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, s'il y en a qui veulent voilà des petites nouvelles des monstres, des petites photos, etc. Des petites photos, j'essaye de publier les photos que j'ai de petits bonhommes. Je vous donne rendez-vous sur leur Instagram aux monstres qui s'appelle Snow Pig Beauty. Tout accroché, je vous le mets là, par là je pense. Voilà, c'est leur Instagram à eux. Voilà, tout simplement. Bref. Bon allez, je me bouge la nouille parce que là, ça suffit. 9h39 précisément. Alors, hier, j'ai consacré ma journée à faire quoi? À sortir les monstres, m'occuper d'eux, nettoyer tout partout. Donc le ménage, les monstres, trier, ranger. Je me suis occupée de mes plantes aussi. J'ai redécoré légèrement, c'est juste que j'ai bougé quelques trucs. J'avais besoin d'alléger un peu certains petits points et tout, donc j'ai juste viré un peu certains trucs. Mais sinon, la journée d'hier, c'était principalement nettoyage, les monstres et compagnie. Voilà. Aujourd'hui, bah du coup, je me suis déjà préparée, etc. Parce que en ce moment, je me lève entre 6h et 7h. Donc je me suis occupée des monstres, etc. Et là, voilà, je suis allée prendre ma douche, je me suis habillée comme ça c'est fait parce que j'ai un rendez-vous de merde cet après-midi, ça me fait chier. Mais bon, il faut absolument que j'y aille quand même. Ensuite, pour me décontracter la nouille, vu que c'est juste à côté de mon rendez-vous, j'irai faire un tour à Noz. Ça me changera un peu les idées. J'ai besoin après ce rendez-vous pourri parce que je sais d'avance. J'aurais besoin sûrement de me détendre un peu l'atmosphère. Donc voilà, et quoi d'autre à vous raconter? Pas grand chose. Ah bah si, mon week-end, parce que je vous ai pas vraiment pris ni rien. Donc ce week-end, que s'est-il passé? Samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi? Ah oui, on était chez mon beau-père puisqu'il fallait tondre. Ça avait grave poussé de ouf, donc voilà, on a tondu. Ensuite, samedi soir, ah bah on a fait barbecue avec copains et copines. Évidemment. Eux, ils enchaînent les barbecues, c'est un truc de ouf. Bref, et dimanche, du coup, il y avait, chez moi, il y avait un truc sur les minéraux. Une sorte de... je sais pas, une petite foire aux minéraux, quoi. Et du coup, bah vous vous en doutez, j'ai pris quelques pierres, je vais vous les faire voir. Faut juste que j'arrive à les retrouver parce que en fait, là, hier soir et avant-hier soir, déjà hier soir on avait une super lune de ouf, et avant-hier soir on avait aussi une très jolie lune. Donc j'en ai profité pour évidemment recharger mes pierres. Et du coup, il faut juste que je retrouve celle que j'ai chopée. Parce que je commence à en avoir déjà pas mal. Vous pouvez aller voir d'ailleurs sur mon compte Insta. Il y a un highlight sur justement qui s'appelle Mes Trésors. Et justement, je vous fais voir toutes mes petites pierres. Donc, on va commencer par... pourquoi pas celle-ci? Alors, attends. Celle-ci, c'est de la rubis fuchsite. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, j'espère que vous verrez bien les couleurs. Parce qu'il y a la couleur du rubis qui est donc cette espèce de rouge comme ça. Et le fuchsite qui est vert. Elle est trop trop belle. Je sais pas pourquoi, j'ai eu un coup de cœur. Il y a un peu du bleu aussi. Enfin vraiment, elle est trop trop belle. Donc ça. Je me suis pris aussi un petit rubis que je ne trouve pas. Sachant que c'est le rubis, évidemment, je pense que vous le savez, en pierre simple. Enfin simple, non, en pierre...
taillé, travaillé, etc. C'est méga ultra cher. Donc vous vous doutez bien que en petite pierre, c'est quand même très cher aussi. Donc il faut juste que je la retrouve, je sais pas où je l'ai foutu. Mon petit rubis, il est tout rikiki et je pense que vous verrez pas à cette distance là. Mais en fait j'ai craqué dessus parce que déjà la couleur me plaît beaucoup et qu'il y a comme un arbre dessiné. Enfin c'est l'éclat qui fait ça quoi, mais voilà le petit rubis. Donc je suis contente parce que j'ai les pierres exceptionnelles comme le rubis, j'ai une émeraude aussi. Enfin c'est trop la classe, je suis trop contente. Même s'il est tout rikiki, ça reste un rubis. Donc voilà, je me suis pris un rubis, je me suis pris donc comme je vous ai fait voir la fuchsite rubis qui était quand je l'ai croisée en fait j'ai trouvé vraiment trop belle. Je me suis pris aussi un bracelet que je voulais vraiment depuis un certain temps, qui est là. Je voulais ce petit bracelet, ça faisait un moment que je le cherchais. De la fluorite, donc un mélange de vert et de violet comme ceci. Et ce qui m'a plu dans ce petit bracelet, parce que comparé aux autres, en fait, les pierres sont un peu travaillées, mais restent quand même assez brutes. C'est ça qui m'a plu. Ça fait comme des perles, mais pas vraiment travaillées, donc voilà. Et je voulais absolument avoir ce mélange de violet et de vert. Donc voilà, parce qu'il y a des fuchsites qui sont beaucoup plus verts que violets, donc voilà. Ensuite, j'ai eu un énorme coup de cœur aussi sur cette beauté magnifique. C'est de l'Aqua Aura. Il est trop beau. Je l'ai trouvé vraiment trop beau. D'ailleurs, est-ce que je le porterai pas aujourd'hui? J'adore, il est trop beau. Et en plus, j'ai testé lui, genre en premier, et il m'allait parfaitement. Donc j'ai dit, allez, c'est pour moi. J'adore les reflets de ce bracelet, il est vraiment trop beau. Donc ça est mon petit trésor absolu que j'ai réussi à trouver. Ça faisait un moment, je vous en avais parlé il y a de ça vraiment longtemps. Je cherchais à avoir un arbre de vie. Donc je l'ai eu pour mon Noël, c'est mon chéri qui me l'avait offert. Donc l'arbre de vie avec pas mal de pierres, améthyste, lapis lazuli et compagnie, voilà. Donc ça, je l'avais. Et mon but ultime, là, c'était si j'arrivais à trouver des géodes. Sauf que les géodes énormes, précoupées, etc., que ça soit n'importe quoi, je pense que, entre guillemets, le moins cher qu'il peut y avoir, ça reste peut-être le cristal de roche. Mais les autres qui sont énormes et vraiment magnifiques, c'est l'améthyste. C'est trop beau. Et puis il y en a plein d'autres qui sont incroyables avec vraiment des cristaux qui se sont formés. C'est un truc de ouf. Mais je voulais donc une géode. Et en faisant le tour, etc., je suis tombée sur un super gentil vendeur. D'ailleurs, il faudrait que je vous fasse voir. Il nous a offert une bague. Une bague en hématite. Moi, je l'ai pris... Enfin... Il y avait plusieurs choix, il y avait de l'hématite, il y avait de la cornaline, je crois, et il y avait de l'opale. Moi, j'ai choisi l'hématite multicolore parce que je trouve ça trop beau, et voilà. Et du coup, j'ai vu ce vendeur qui vendait des petites géodes à 6 balles, donc franchement, c'était vraiment donné. Ça vient du Maroc, donc assez un peu exceptionnel. Et donc, c'est du cristal de roche, et... Évidemment, j'en ai pris une. Donc ça, c'est le petit couvercle. En fait, elles étaient fermées. Il m'en a ouvert genre 2-3. Et j'ai craqué sur celle-ci. Je l'ai trouvée vraiment trop belle. Donc ça, c'est le petit couvercle. Donc j'espère que vous verrez bien. Mais... Et encore là, voilà, il n'y a pas énormément de lumière et tout. Mais braquer un flash sur ça... C'est incroyable. Je le trouve vraiment... Je la trouve trop belle, ma petite géode. Je suis trop contente, j'ai une géode. Wouh! Et la plus grosse cavité, quoi. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Je suis complètement fan. C'est trop beau. C'est trop beau. Donc voilà, j'ai ma géode. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'était pas prévu que je dépense et tout, mais encore j'ai été raisonnable parce que je me souviens que la première année où j'avais fait la même journée et tout, j'avais bien craqué mon slip et c'est là où j'avais fait pas toute ma collection, mais vraiment une grosse partie de ma collection, mais je suis trop contente. En plus là, la géode, elle vient du Maroc. Là, c'était vraiment
c'était grave, comment dire, fixé sur les pierres d'Auvergne, c'est-à-dire l'améthyste, la fluorite. Par contre, je cherchais une pierre qui est aussi par ici, qu'on trouve par ici, que j'ai déjà vue en vrai, que j'ai pas pu prendre parce que elle était dans un pavé, un pavé où tu marches. Genre normal, il y a un pavé où tu marches où il y avait de l'olivine. L'olivine, c'est une pierre super belle, verte, vert olive en fait, très très pâle, très... Et il y en avait un dans le pavé. J'étais à deux doigts d'essayer d'arracher le pavé, quoi, tellement c'était trop beau. Mais bon, bref, et du coup, je n'en ai pas trouvé, mais j'ai vu de l'améthyste et tout, et je voulais une bague en améthyste. Mais malheureusement, j'en ai... Oui, si, j'en ai trouvé, hein. Mais le prix, hein, le prix, ben on va attendre un peu, on finira par trouver une belle bague, et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de bague, je vais vous faire voir du coup la bague cadeau de ce vendeur. Elle est vraiment toute simple, hein, mais j'adore, je trouve ça trop beau. Voilà la petite bague. Hop. J'adore. J'adore. Trop trop beau. Voilà un petit peu pour le week-end. Je sais pas si vous allez le voir sur ma tronche, mais encore une fois, j'ai pris le soleil. Chose qui n'était pas vraiment voulue, mais en ce moment il fait quand même grave beau. Et ce qu'il y a de pénible, c'est... Enfin, je sais que c'est la mode, je sais que voilà, ce qu'il y a de grave pénible, c'est que... Bon, ma peau va mieux, mais le problème c'est que ça a fait ressortir toutes les taches de rousseur. Ce qui fait que pour se maquiller, ça devient compliqué. Donc j'en ai au niveau du front. Alors le nez, c'est une catastrophe. J'en ai vraiment partout. Et au niveau des joues. Voilà. Et ça, je sais que l'été, ça me fait ressortir grave de ouf toutes les taches de rousseur. Comme mon frère aussi... pareil pour le coup, autant on a beaucoup de différences parce que moi malheureusement je tends plus du côté de mon géniteur, lui plus de ma mère, mais du coup ça par contre je sais pas de quel côté c'est, je pense que c'est le côté du géniteur, je suis pas très sûre, mais ouais, les taches de rousseur de ouf. Et par contre pour l'instant, ouais, elle se voit un petit peu. Ouais, elle se voit un petit peu. Pour l'instant, j'ai pas encore mon cœur là qui est sorti. Parce que je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'ai sur la main, à ce niveau-là, une tache qui revient que quand il fait beau, et c'est en forme de cœur sur la main. Voilà, bon bref. En tout cas, tout ça pour dire qu'il fait beau, et du coup, voilà. Bon, je vais re-ranger mes pierres du coup, hein, parce que j'ai tout redérangé pour vous faire voir, mais... ça m'a fait l'occasion de sortir mon petit bracelet que je vais porter. Donc je vais ranger mes pierres, je vais aller me faire un café et je vais finir de me préparer parce que j'ai rendez-vous que cet après-midi à 3h45, 15h45. Mais je préfère être prête, tout prête, mes petites affaires, mon petit bazar et tout. Comme ça c'est fait et il me faut bien, je dis 1 heure pour y aller, mais... Vu que je vais être dans le stress et tout, ça se trouve je vais y mettre 30 minutes, hein, donc... mais je préfère avoir un petit peu d'avance, comme ça je peux me poser un petit peu, respirer 30 secondes et tout avant ce rendez-vous de merde. Peut-être que je vous expliquerai ce que c'est, mais en tout cas, voilà. Et sinon, pour les nouvelles, donc mes bébés monstres, ils se grattent toujours. Donc je leur ai remis du pchit, puisqu'hier ils étaient en promenade, j'ai tout lavé, désinfecté la cage comme d'habitude, et je leur ai remis du pchit parce que vaut mieux prévenir que guérir, hein, n'est-ce pas? Et j'ai ausculté les 2 monstres, donc Poupée, ça a l'air d'aller, il a pas de bobo ni rien du tout, et le petit bobo que mon Lion, je sais plus si je vous l'avais raconté, qui s'était fait un petit bobo en se grattant. Donc, comment dire, le traumatisme des dents et du grattage entre Snow et Petit Bonhomme est bien là. Du coup, je l'ai ausculté aussi. Et le petit bobo qu'il avait, donc il s'était enlevé tous les poils et il y avait juste un pic de bobo. Le pic de bobo est parti. Et là où c'était tout nu, il y a les poils qui reposent. Mais c'est trop mignon. C'est trop mignon. En plus, c'est dans sa fourrure de lion, là. C'est pour ça qu'il s'appelle Lion. C'est dans sa fourrure de lion, donc ça fait une petite tache... Oh, je sais pas comment vous expliquer, c'est trop mignon. Donc voilà, les poils repoussent, je suis un petit peu rassurée, mais bon, ils continuent à se gratter. Bon, en même temps, c'est compliqué parce que l'herbe, voilà, on essaye d'en ramasser parce qu'ils adorent ça, mais est-ce qu'il n'y a pas des bêtes dedans? Enfin, tu vois, c'est hyper compliqué.
Donc voilà, c'est pour ça que je les traite. La pipette qu'il faut mettre du coup au niveau du cou, c'est pas pour le moment. Oh mon amour. Oh mon bébé. Je sais pas si vous l'aurez entendu. Oh, mon bébé. Oui, pour la pipette, non, il faut que j'attende, donc voilà. Bref. Je crois que c'est tout ce que j'avais à vous raconter. Je suis trop contente pour mes pierres et surtout pour ma géode du coup que j'ai installé là-bas. D'ailleurs, je vais vous faire voir un petit peu mon petit bazar là que j'ai mis. J'ai juste cette caisse là qu'il faut que je range. Je vais vous faire voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, j'ai mis mes petites plantes et tout. Donc ici, comme d'hab, mon pot à crayon, ma petite... c'est un porte-encens en fait. Ma petite mécorne. J'ai mis ma géode juste ici. Elle est grave belle. Je m'en lasse pas. Ensuite, j'ai mis mes quatre avocats, donc les deux qui ont grave poussé. Celui-ci qui stagne de ouf. Il pousse mais tout doucement. Et celui-ci, j'espère qu'il va marcher. J'espère, mais je ne sais pas. En tout cas, je les maintiens bien, leur eau, etc. Bon, bref. Ensuite, ici, bon, ça, c'est un cache-pot, en fait, où j'ai mis tous mes bracelets. Parce que sinon, je pense pas du tout à les porter. Mon arbre de vie. Là, c'est ma petite coupelle avec, à l'intérieur, ma petite mécorne en verre. Trop, trop belle. Et j'ai une bille aussi qui était dans une boisson japonaise que j'ai goûtée, bon bref. Et ça, c'est tout un mélange de pierres, donc il y a du lapis, il y a de la cornaline, il y a de l'améthyste, il y a du cristal de roche, il y a de l'aventurine, de la jade, de la jaspe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du cristal, du quartz fumé, du quartz rose aussi, je crois. Enfin voilà, il y a pas mal de petites pierres. Donc voilà, hop, j'adore, c'est trop mignon. Et puis mon petit bol tibétain, évidemment. Donc voilà, j'aime bien ce petit coin. C'est super cute, j'aime beaucoup. Très zen, très apaisant. Ah oui, je vais vous faire voir ça aussi. Mon chéri m'a offert ça. C'est un arrosoir qui est trop stylé. Je trouve trop beau. Qui fait un peu à l'ancienne, donc voilà. J'ai mis mon lierre ici. J'espère qu'il va aller, parce que je trouve que je l'ai peut-être un peu trop arrosé, je pense. Donc j'espère que ça va aller. Ouais. Je sais pas, écoute, on verra. J'ai pas fait grand chose. J'ai juste un peu éliminé des trucs, et puis voilà. Bon allez, c'est pas le tout, mais on blablate, mais pendant ce temps, on fait rien. Vous vouliez savoir chez qui j'étais? Même à l'envers, vous arrivez à lire, non? Là, youpi, j'étais chez nos amis de Pôle emploi. C'est bien ce que je pensais. On est toujours sur des rendez-vous d'une utilité incroyable. Ça me casse les couilles parce qu'en plus, il fait super chaud, honnêtement. Ça me gaffe de ouf. Résultat, je suis sur... et je te jure, ce rendez-vous est lunaire. Puisque de base... Alors, il y a très longtemps de ça, j'avais rendez-vous avec Pôle emploi pour faire des trucs de compétences, je sais pas quoi. Et en gros, c'était ce que j'ai déjà fait. C'est-à-dire le ménage, l'aide à la personne, etc. Bon. Donc, on était parti sur ça. Logique. Et là, je suis partie dans un truc développeur web. Comment dire? Je sais pas, moi alors bon, je vais faire l'actif projet de mes couilles là. Web, pour le web. Moi je sais pas. Je lui dis les animaux et je lui dis internet, le web, tout ça. On me dit ouais, pourquoi pas développeur sur le web. Bref, sur ce, je vais voir chez Noz si j'y suis et puis voilà quoi. Bon ben je quitte Noz avec un joli panier. Ça faisait longtemps que je cherchais un panier un peu plus grand, pardon, je bouge. Donc c'était l'occasion, il était vraiment pas cher en plus, il était à 5,99 je crois, donc 6 €. Il est assez grand, tu vois, et j'aime bien la couleur. Ça change un peu. Je sais pas, attends. On va attendre qu'il y ait de la lumière, regarde. Joli, non?
J'ai trouvé 4 bricoles honnêtement. Et vous avez vu les images d'avant, à quel point mon os il est éclaté. Les gens, ils ont juste aucun respect. C'est un truc de fou. Je vais vous faire voir une maison qui est juste là. Donc regardez cette maison. C'est canon, hein. Quand tu sais ce qui s'y passait, il n'y a pas si longtemps que ça. C'était tout un gang, un réseau de proxénètes avec des pirlipéputes, tout ça quoi. C'est sympa, bonne ambiance. Non, on a des quartiers. Ça pue la pisse là par contre. Oh là là, quel enfer. Et donc je suis contente parce que j'ai trouvé 4 conneries à Noz, ça m'a détendu l'atmosphère. Par contre, voilà, c'est ce que je vous disais. Waouh, comme ça fait vide là. Le problème c'est que le make-up par exemple, bah, comment veux-tu avoir envie de farfouiller là-dedans? C'est tout éclaté, tout ouvert, tout testé, tout, c'est horrible quoi. Bah, de toute façon je pense que vous avez vu l'état de mes doigts, hein. J'étais recouverte de, je sais pas si c'était un highlighter ou un fard à paupières, mais en tout cas j'étais bien recouverte. Mais bon, je suis contente, j'ai acheté 4 conneries vraiment, j'ai réussi à trouver du shampoing solide. J'ai pu en prendre 2 différents. J'ai pris, ah ouais, attends, il faut que je te fasse voir ça. Je vais essayer de te tenir et de te faire. Qui se souvient de ça? Écoute, franchement, à tester, à retester, parce que je pense que j'en ai bu étant petite, mais c'est une boisson genre à la fraise soi-disant, mais c'est la fraise la plus chimique que t'as jamais vue au monde quoi. Et les brosses à dents en bambou, ah, c'est vraiment très intéressant. Par contre j'ai un spray, c'est genre un spray hydratant. Quel bordel ici. C'est genre un spray hydratant d'une marque que je ne connais pas qui s'appelle Wake Up Cosmetics. Ça peut me sembler être intéressant. Donc ben voilà. Écoutez, sur ce, je vais me rendre trace. Il fait super chaud encore. Quelle heure il est d'ailleurs? Il est 17h18, il fait une chaleur d'enfer. J'ai pas grand chose d'autre à vous raconter. C'est tout pour moi. C'était vraiment très intéressant. Mais écoutez, je vous fais profiter du calme de dehors. S'il y a un autre truc que je vais vous faire voir, c'est genre... Attendez, je vais me mettre par là. Regardez derrière moi comme c'est beau. J'ai toujours rêvé d'habiter dans la petite tour qui est là. C'est trop beau. C'est trop beau. Mais je sais pas. Là-bas aussi, c'est joli. Là. Bref, je vais me rendre trace. Et voilà. J'espère que ça vous a plu cette petite visite impromptue. Il n'y avait pas grand chose d'intéressant à vous faire voir, mais c'est fait. Bon les gars, ça fait un moment que... Alors techniquement, oui, je vous ai pris. Mais en vrai, j'étais en train de trier mes dossiers et tout. Et enfin mes fichiers vidéo et tout, pour le vlog notamment et tout. J'ai décidé de tout supprimer et de tout résumer parce que beaucoup trop de blabla pour pas grand chose, donc je me suis fait une petite note juste à côté de moi. Donc premièrement, je vais vous parler de mon oncle. Alors mon oncle, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ici on lui a dit qu'il y avait une possibilité de cancer. Pompélope tectonique, super. Donc il devait passer un scan à Saint-Étienne. Il est parti à Saint-Étienne, le scan a pas fonctionné, donc ils ont pas pu le faire. Il est retourné par la suite sur Saint-Étienne faire le scan, ça a fonctionné apparemment, il n'y a pas de cancer. Donc on ne comprend rien du tout, mais il y a sûrement quelque chose parce que il est pas bien, donc voilà, on sait qu'il a donc une infection pulmonaire, mais apparemment peut-être pas de cancer, on ne comprend pas. Là pour l'instant on est vraiment dans le flou. Il a un rendez-vous chez un professeur avec des médecines alternatives sur Marseille le début du mois prochain là. Bah la semaine prochaine en fait. Donc on va bien voir ce qu'il en est. C'est vraiment très très bizarre ce truc là, ce qui se passe. Très très bizarre, mais bah espérons que voilà, ça soit pas un cancer, espérons que qu'on trouve tout simplement qu'est-ce qui se passe en fait, parce que vraiment ça fait vraiment poser des questions.
Deuxièmement, la grand-mère, bah ça va, ça va. Il a fait très très chaud. Dis-toi que la semaine dernière, il faisait au bas mot 40. Dimanche, ce dimanche dernier là, il a plu. Il a même grêlé un petit peu. Pas trop chez nous, mais je sais que dans les hauteurs, il a fait des bons grêlons quoi. Nous, on a eu un tout petit peu. Et par contre, ça a fait descendre les températures de fou, puisque là, pour vous dire un petit peu combien il fait 16. Et il est midi. Donc voilà. Donc je pense que ça, parce que le fait qu'il fasse très très chaud, ça l'a ensuqué, un truc de fou. Et là du coup hier ma mère y est allée, ça va mieux, elle est plus détendue. Je pense que ça aide un petit peu. Ensuite, je voulais revenir sur Pôle Emploi. Donc autant vous dire que le rendez-vous, comme je vous avais dit, n'a servi à rien très sincèrement, ne m'a ni aidé à trouver ce que je voulais faire, ni enfin quoi que ce soit. Donc là, clairement pour se débarrasser, pour rentrer dans ces quotas à la nana qui m'a reçu, donc ce qui me sert de conseillère. D'ailleurs, franchement, payez-moi, je vais faire conseillère. Si c'est que ça, leur taf, franchement, c'est pas, ils sont pas bien performants. Donc elle m'a largué dans un truc mais c'est n'importe quoi. Donc en gros, chez Pôle Emploi, je suis inscrite dans un truc. Je sais que j'ai rendez-vous après et je vais m'expliquer avec eux parce que honnêtement, c'est n'importe quoi. On m'a foutu donc dans un truc, comme je vous disais là pour en gros pour créer des sites internet, mais c'est pas parce que tu t'arrives à gérer un petit peu internet, certains logiciels, parce qu'elle s'est arrêtée à ça en fait, à mon CV que j'ai mis en ligne et j'ai dit, j'ai mis dans les compétences en gros que j'ai fait des formations sur tout ce qui est se servir de certains logiciels, etc. Moi de mon côté j'ai appris à me servir par exemple de logiciels de montage, etc. Mais enfin bon, là n'était pas le but. Alors je lui ai dit oui, comme ça, elle me met dans ces trucs-là, elle remplit ses quotas, et moi, comme je m'en bats les couilles de elle et de ses quotas, je vais voir avec, parce que du coup j'ai rendez-vous oh là là, j'ai des pellicules. J'ai rendez-vous début du mois prochain, là, début du mois de juin, pour un actif pro, je sais pas quoi, projet actif, je sais pas quoi. Donc je vais leur expliquer, j'ai une petite idée de ce que je veux faire. Mais il faut que je me renseigne énormément, donc voilà, je vais voir avec eux, mais pas du tout avec Pôle Emploi, parce que Pôle Emploi c'est des tartes, et des tartes moisies à l'abricot, donc je vais me démerder par moi-même. De toute façon, franchement, moi j'ai travaillé je crois que j'ai commencé vers 19 ans, un truc comme ça. Je n'ai jamais trouvé de travail grâce à Pôle Emploi. Jamais. Et depuis le Covid, voilà, ça a chié dans la colle avec le boulot, mais je n'ai jamais compté sur Pôle Emploi, et heureusement, parce que sinon je serais pas dans la merde. Donc voilà. Je vais voir avec les autres parce que ça c'est hors Pôle Emploi, donc je vais me débrouiller avec eux, je vais leur expliquer ce que j'ai en tête, etc. Prendre le maximum de renseignements et peser le pour et le contre, et on verra bien de moi-même avec ce que je peux faire et les autres organismes, on va dire. Voilà. Ensuite, je voulais revenir sur mon passage chez Noz. C'était bien agréable. Je suis tombée sur un vendeur qui était très rigolo d'ailleurs. Il était toute bonne humeur et tout, il blaguait avec tout le monde, donc voilà, il fallait que je le dise, franchement. On a un vendeur là chez Noz qui il déchire. Il est au top du pampan. Il est très... et je sais pas, putain, ça fait du bien d'avoir... Il fallait absolument que je vous le dise, ça fait du bien de voir des gens comme ça qui dégagent de la bonne humeur. En plus, je sortais de ce rendez-vous de merde, ça m'avait angoissé, ça m'avait stressé pour rien en plus, parce que je savais déjà... avant même ce rendez-vous, je savais qu'il n'allait servir à rien. Mais j'étais obligée d'y aller. Pôle Emploi, si tu vas pas à leur rendez-vous, t'es radié. Donc, et il faut repasser sur les inscriptions, sur les machins, les trucs. Voilà, donc j'y vais.
j'en ai rien à foutre, mais ça me stresse quand même, etc. Et donc je sors de ce rendez-vous de merde et je vais chez Noz et là je vois donc ce vendeur. Donc gros big up à lui, il passera jamais là, voilà. Mais ça fait plaisir d'avoir des gens comme ça. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes qui sont sympas, qui bonjour, la blagounette, la tchatch et tout, c'est super agréable. Voilà, ensuite j'ai reçu mon colis Shein. Et je crois que je vous ai dit plus tôt dans le vlog là que j'avais des robes à réparer ou à modifier. Et du coup j'ai reçu mon colis Shein. Sur les 3 robes, il y en a 2 qui vont parfaitement et une qu'il faut que je modifie parce qu'il y a une zippette sur le côté, vraiment en dessous de l'aisselle jusqu'au ventre en fait. Et au niveau des boobs, ça ne veut plus fermer. Donc je n'ai pas d'idée du tout comment la modifier à part mettre un tissu à l'intérieur. Histoire de pouvoir je peux la remonter du ventre jusqu'à vers la poitrine en fait, mais entre l'aisselle et la poitrine là il y a un petit ouverture comme ça que je n'arrive pas à fermer, donc il faut que j'arrive à trouver comment faire. Ma robe qui était craquée au cul, je l'ai réparée. Ma robe qui était craquée devant sur les voilettes là, vous savez avec les manches avec des coquelicots ou je sais pas quoi, je l'ai réparée. J'ai refermé un peu la rouge aussi qui était trop ouverte sur le côté, je l'ai refermée. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme robe? Ah oui, j'avais une robe blanche aussi, c'est pareil, le même truc, j'arrivais pas à la fermer et en fait j'ai découvert l'astuce, c'est qu'il faut que je zippe avant de la porter, je tourne le bordel et ensuite j'ajuste au niveau des boobs. Donc celle-ci je l'ai pas modifiée. Donc voilà, je suis contente parce que j'ai réparé mes robes, etc. Je suis trop contente, je vais pouvoir les prendre, ça c'est très très cool, mais voilà, il faut que je modifie donc cette robe là, la dernière. S'il y en a parmi vous qui savait un peu manier tout ce qui est couture, etc., ça pourrait m'aider. Moi, je pensais vraiment mettre un tissu à l'intérieur, sauf qu'il faut que je trouve le tissu d'ailleurs. Un tissu à l'intérieur comme une sorte de doublure en fait, et comme ça je pourrais fermer, et même s'il y a une ouverture comme ça, ça reste sous l'aisselle, ça se verra peut-être pas forcément. Donc n'hésitez pas à me donner vos conseils si vous y connaissez là-dedans, parce que voilà. Ensuite, j'ai fait mes ongles. Par contre, je les ai fait en sorte de gel X. C'est une catastrophe parce que, je vais vous les faire voir, mais j'ai pété notamment ces 2 ongles. Je sais pas si vous verrez, mais il y a une grosse fissure. Désolée, je vous fais pas des fucks, mais je sais pas si vous verrez, il y a des grosses fissures. C'est une catastrophe. Le vernis en lui-même, il est canon parce que c'est bien fluo et tout. Mais le gel, c'est une catastrophe. Pourquoi? Ben, je pense que vous le verrez. Ça fait les ongles plats. Il n'y a pas de bombé pour le point d'impact, je crois que ça se dit comme ça, le point d'impact. Il faut toujours avoir un bombé en fait sur les ongles pour que ça pète pas, et résultat, quand on en a pas et qu'ils sont tout plats comme ça, et ben je les ai presque tous pétés. Donc je sais pas si j'arriverai à les garder très très longtemps. Donc je les ai réparés, j'ai mis du rubber base sur le dessus, ça fait dégueulasse. Mais tant pis, je les garde. Je les ai fait le soir même. Ouais, c'est le soir même, j'ai pété celui-ci. Donc c'est bon. J'ai tout réparé, maintenant ça tiendra ce que ça tiendra. Je bouge les mains vite, comme ça on voit pas les cassures. C'est comme les poils aux pattes. Si tu marches vite, on voit pas qu'il y a des poils aux pattes. Astuce de Mimi Cracra. Donc je préfère, alors ce qu'il y a de bien, le gel X c'est super pratique, c'est super efficace et ça va très très vite, enfin beaucoup plus vite, mais le mieux du mieux je crois que ça reste le Chablon pour, alors ok c'est hyper long, il faut poser 2 jours de RTT pour faire ton ongle, mais c'est beaucoup plus joli et surtout tu peux créer ton bombé, chose que je peux pas faire avec ça. Enfin si, mais il faudrait que je repose du gel dessus et franchement, non, tu prends une méthode pour aller plus vite et en fait cette méthode là te fait perdre du temps puisque tu pètes toutes tes ongles, donc voilà. Il fallait que je vous annonce une très très mauvaise nouvelle aussi. Non, attends, avant de vous annoncer une très très mauvaise nouvelle, on est envahi de moucherons. Là j'ai passé 2h30, 3h à me bagarrer avec les moucherons, à aspirer, et j'ai fait du pchit comme ça, j'ai mis dans un petit pchit, et donc c'est de l'eau tiède, du savon noir et du bicarbonate de soude. Donc je pchitais, je passais l'aspirateur, nanana. C'est des moucherons de plafond qui restent au plafond. On sait pas exactement d'où ça venait.
Donc il a fallu nettoyer les canalisations. Marc de café, c'est le plus efficace. Après tu as le vinaigre blanc, tu as le bicarbonate de soude, etc. Donc on a fait ça. Là ce matin j'ai nettoyé à fond la cuisine, j'ai nettoyé le plafond et surtout j'ai pchité ça partout. Je pense que ça devrait aller un petit peu mieux, mais c'est relou de ouf. Et enfin on passe à la dernière et super mauvaise nouvelle. On a perdu petite mère. Chose qui est hyper bizarre, et combien de fois j'ai engueulé ma mère en lui disant fais gaffe, ils sont coquins, ils vont s'échapper un de ces quatre. Et ben voilà. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça soit petite mère qui puisse s'échapper comme ça, parce que c'était plus une trouillette qu'autre chose. Petite mère et mon Piou, qui sont donc le couple entre guillemets. Ils sont très trouillettes, c'est-à-dire que quand ils venaient tous les quatre là, il fallait que je les ramène, petite mère et mon Piou, parce que ils sont perdus en fait. Donc ils paniquent un peu, ils se perdent, ils finissent par voilà se laisser prendre parce qu'ils arrivent plus à retrouver leur chemin. C'est pas petit et mignon, petit et mignon, il y a pas de souci. Ils viennent, ils repartent, ils connaissent le chemin par cœur. Sauf que petite mère, je pense qu'elle a été un peu affolée. Ma mère est allée étendre le linge sur le balcon, sauf que, comme d'habitude, j'ai beau l'engueuler de ça, ferme ces putains de portes, ferme-les parce qu'ils vont nous échapper. Et ben voilà, ça a pas manqué. On a perdu petite mère. Alors, on était dans tous nos états. Là, ça fait un peu moins d'une semaine, mais voilà, on a eu le temps de digérer le truc. On a cherché partout. On a cherché dehors, on a cherché dans tous les coins de la baraque pour voir si elle s'était pas planquée, parce que petite mère, elle se planquait pour faire des œufs. Donc voilà. Mais depuis le temps, elle serait sortie pour aller se baigner, manger, etc. Voilà. Et puis j'ai cherché dans tous les coins. Je sais même plus où regarder tellement j'ai retourné la baraque pour essayer de la retrouver. On a retourné le quartier parce qu'on a essayé de voir et tout. Donc j'espère vraiment que elle a trouvé des copains et des copines et qu'elle va s'en sortir dehors. Mais je te dis pas comment j'ai engueulé ma mère. De dire putain mais ferme ces putains de portes quoi, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de ouf. Donc il nous reste les 3 petits là-bas, plus les papy pioutes, hein. Mais mes petites mères, c'était la seule qu'on arrivait à toucher de temps en temps quand elle faisait ses œufs et qu'elle les pseudo-couvait, parce que ouais, bon, ça n'a jamais fonctionné. Mais je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de l'avoir perdue, ma petite mère. J'espère vraiment qu'elle va s'en sortir dehors et que, comme je dis, qu'elle a peut-être trouvé des copains et des copines. J'espère. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait le résumé de toute cette semaine, sans compter que j'ai essayé cette semaine... Ah non, autre nouvelle. Hier, on était aux urgences. Parce que mon frère s'était fait mal au genou. Il s'était cogné sur la table. Une table basse. Et du coup, en fait, mon frère... À savoir que mon frère s'est pété déjà les 2 poignets et un genou. Et évidemment, c'est ce que je lui disais, c'est ce que je dis à tout le monde, quand t'as une fragilité, tu peux être sûr que même en faisant attention, etc., si tu viens à te retomber, à te recogner, etc., ça sera sur la fragilité et pas autre part. Du coup, il s'est cogné au genou où il avait déjà une fragilité. Donc on a passé, heureusement, on a l'hôpital public, quoi, et on a une clinique qui, depuis 2020, ma belle-sœur s'est vite renseignée et puis ça marche toujours. Depuis 2020, ils ont ouvert des pseudo-urgences pour désengorger justement l'urgence de l'hôpital. Donc on est allé à la clinique. Ça a été fait en 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures grand maximum. Donc il s'est pointé, ils lui ont passé une écho ou un scan, je sais même plus, dans tous ces échos, ces scans, ces machins, on s'y perd. Donc en fait, il s'est pas pété quelque chose, c'est les ligaments apparemment qui sont fatigués, je sais plus, je sais pas les termes exacts, hein, honnêtement. Donc là, il est arrêté avec une attelle et des médicaments et
et voilà. Mais de toute façon, il aura toujours cette fragilité. Ça a été le gros bordel, mais bon, ça a l'air d'aller entre guillemets. Heureusement, il a l'attel et tout pour le soulager un peu, et puis surtout, il a un petit peu de jours pour pouvoir se reposer, parce que en plus, c'est ce qu'on disait avec ma belle-sœur, c'est que ces gens-là, comme ma mère et tout, ils auraient des métiers où c'est plus tranquille physiquement, mais ça n'est pas du tout le cas. Ils se crèvent à la tâche, donc voilà. Donc voilà, ça c'était hier matin. Et puis hier après-midi, donc ma mère est allée voir sa mère, donc ma grand-mère. Ça allait. Et puis après on est allé voir mon frère. On est allé... Ah ouais, il faut que je vous raconte un truc aussi. Je vais vous mettre, là pendant que je parle, des images des chevaux qu'on a vus, sur un court extrait et tout. Mais on était arrêtés juste à côté des chevaux. Et en fait, à côté des chevaux, il y avait un champ avec des chevaux, il y avait un deuxième champ qui était vide et clôturé, fermé, et il y avait un petit passage entre la route et le champ, où il y avait un petit passage, un petit chemin, on va dire, avec de l'herbe. Et du coup, on s'était arrêté là pour ramasser de l'herbe pour les bébés monstres. Et on s'arrête là, et on était en train de ramasser de l'herbe, hein. On n'était pas du tout dans le champ, ni voir les chevaux, enfin on était vraiment sur le bord de la route, entre la route et le champ et tout, et on ramassait de l'herbe. Et là, il y a quand même un mec qui allait faire demi-tour une première fois, demi-tour une deuxième fois, qui s'est arrêté vers nous et qui nous dit... en plus, ça se voyait, on était en train de ramasser de l'herbe, et qui nous dit « Faut pas aller dans les chevaux, hein !» Je dis « Mais non, on est là !» Et du coup, il s'est barré. Mais à quel moment on est débile et on allait... Alors, je sais qu'il y en a qui font ça, moi, ça n'est pas mon cas, mais à quel moment on est des débiles pour franchir un champ qui est fermé, un autre champ pour aller emmerder les chevaux. Enfin, je veux dire, en plus, c'était des madame chevaux avec leur bébé. À quel moment on est débile et on n'a pas conscience qu'il faut les laisser tranquilles. Non, on s'est arrêté là pour ramasser de l'herbe. En plus, on était vraiment loin des chevaux. C'est ça le pire. Donc je l'ai regardé, le mec en mode ben non, mais on est là. Et du coup, il a bugué. Et puis moi, je l'ai plus calculé, je ramassais mon herbe, du coup il s'est barré. Mais à quel moment tu peux pas te préoccuper de ton cul? On n'était pas vers les chevaux, on n'était même pas à côté d'eux. On s'est arrêté devant le passage des chevaux, ok, mais ils étaient dans leur champ, fermés. Il y avait un autre champ qui était fermé, nous on était arrêtés là, on ramassait de l'herbe là et on était à aucun moment proche des chevaux ou dans un terrain privé ou quoi que ce soit. On fait super gaffe. Pour les monstres, on va toujours ramasser dans des terrains qui ne sont pas privés et qui ne sont pas traités pour bébés monstres. Donc à quel moment... Tu peux pas t'occuper de ton cul, en fait. J'étais à deux doigts de lui crier ça. Et ma mère, elle s'est énervée. Et, il nous saoule, celui-là. Il voit bien qu'on ramasse de l'herbe. Enfin bon. Et du coup, je pense que ça l'a fait dégager. Mais c'est un truc de ouf, quoi. Enfin bon, bref. Voilà, je crois que c'est tout pour les nouvelles de ces derniers temps. Ah si, j'ai fait un cheesecake aussi. Je saute du coq à l'âne, c'est n'importe quoi, je vais vous le montrer en photo. Alors, recette de cheesecake qui était pas mal du tout, c'était bien. Mais, voilà, j'ai juste pris en photo comme ça. Il est beau, hein. Il est beau et il était bon. Mais je n'aurais pas dû le mettre dans un plat. J'aurais dû le mettre dans un plat plus petit. J'ai pris un grand plat, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas la notion des proportions. Autant je fais du pifomètre qui marche très bien, il n'y a pas de souci, mais c'est les plats. Sur quoi j'ai un souci, c'est les plats. Je prends trop grand et du coup la quantité n'est pas suffisante. Bref, mais il était pas mauvais et avec des myrtilles, un régal. J'adore les myrtilles, on se claque la gueule en ce moment de myrtilles, truc de fou. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, moi je vais donner à manger à mes bébés. Les garçons? Ouais, je crois que c'est l'heure qu'on mange. On mange? On mange, mon amour? Les garçons? On mange? Ils vont très très bien, eux, hein, y a pas de souci. Ce matin, je me suis un peu inquiétée parce que mon petit Ninou, Lion, elle m'a montré son bidon et tout, et il avait le coin de la bouche rouge. J'ai dit, tiens, alors j'ai chopé la bestiole, j'ai regardé son bidon parce que ils se gratouillent des fois parce qu'ils ont des tétés, eux aussi. C'est des petits garçons, mais ils ont des tétés, ils ont des tout petits tétés. Et ils ont un petit nombril.
Et je sais que le petit nombril, par exemple, de ma poupe se voit beaucoup plus que le petit nombril de Lion. Et du coup, j'ai regardé son petit nombril, enfin, j'ai essayé de voir, il y a rien. Les petits tétés, il y avait rien. Donc je me suis dit, et puis je sens sa petite bouche et tout, j'ai dit, mais non, t'as mis de rouge à lèvres, mon amour. Il avait mangé du poivron hier soir et en fait, les poils étaient restés colorés. Que j'ai envie de les croquer, ils sont trop mignons. Oh, je vais les croquer. Ils sont trop mignons. Je suis amoureuse de ces bébés monstres, c'est un truc de fou, je les aime d'amour. Voilà, bon, c'est bon, cette fois-ci on a résumé tout en 20 minutes, à peu près, un peu plus. Maintenant, je vais vous laisser, je vais finir de ranger, il faut que je re-aère, j'ai encore des moucherons, sa mère la flûte. Et puis, j'irai prendre soin de ma peau. Aujourd'hui, prendre soin de ma peau, il faudrait que je monte une vidéo là que j'ai. Et voilà, c'est tout. Bon bah écoutez, là on est à la chaise Dieu, on fait un petit tour. Regardez comme c'est mignon. Et là vous avez des produits du tiroir. Ah, c'est sympa avec les vieilles... c'est trop mignon. Ouais. C'est trop mignon. Oh, les champignons, c'est trop chou. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me. Si je devais résumer ce week-end, il faut vraiment que je pense à mettre la crème solaire. Voilà, ça c'est le résumé de mon week-end. Et je crois que le pire c'est vraiment celle-ci. Bon là j'ai une trace mais parce que je suis restée un peu pliée du coup voilà. Mais comment te dire? Bon en tout cas, hormis le fait qu'il va falloir que je me crème à fond les ballons parce que vraiment je douille ma grand-mère sa race. Hein. Hormis ça, on a quand même passé un bon week-end. On était avec copains et copines. On a fait la première baignade, ça y est. L'eau elle était bien, elle était chaude, franchement pour la date auquel on est, c'est-à-dire fin mai, elle était quand même chaude, plus chaude que parfois juillet et août, hein, c'est pour vous dire. Donc on a réussi à se baigner. Alors bon, on était 4 courageux, c'est-à-dire les 2 petits copains et moi, copine et le chéri sont pas très très courageux, mais sinon tous les 4 on a pu se baigner. Donc ça c'était vraiment cool. On en a bien profité. Bon, tout le monde a pris bien des couleurs. Moi un peu trop. Alors autant j'ai protégé mon visage pour une fois. J'y ai pensé. Mais alors les épaules et tout. En fait, c'est hyper traître quand tu es dans l'eau. Comme quoi vraiment je vous le dis, protégez-vous. Je ferais mieux de m'écouter aussi, de faire, hein, de me protéger. Mais il faut vraiment que j'y pense la prochaine fois, me protéger parce que vraiment les épaules là, elles ont douillé sa grand-mère. Donc, à part ça, écoutez, week-end plutôt cool, plutôt tranquille. Il a fait bon. Le retour du beau temps, parce que vraiment, toute la semaine, là, ça a été un peu merdique. Il fait pas super chaud, mais il fait bon. Aujourd'hui, je me caille les nouilles, mais parce qu'il y a ça qui me réchauffe, hein. J'ai un bon radiateur, là, pour moi, en ce moment. Et du coup, je me caille, donc j'ai ressorti le Penny-Yoar. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de plus? On est passé à Centracor, j'ai fait le plein de quelque chose qui n'est pas très bon pour ma santé finalement, et je me suis pris une bassine. Pourquoi? Pour pouvoir faire mes petits bains de pied, parce que j'avais pas de bassine bien adaptée, donc là je me suis pris une petite bassine toute con, hein, elle est carrée comme ça, grande. Comme ça, je vais pouvoir me faire des bains de pieds. Je vais pouvoir prendre soin de mes pieds parce que là, en plus, avec la baignade, du coup, j'avais quand même peinturé les pieds il y a... Oui, si, la semaine dernière, pas cette semaine-là, mais la semaine dernière, j'avais du vernis, hein. Et puis quand tu te baignes, bah t'as plus de vernis, à part si tu mets du semi-permanent, qui a bien tenu sur mes ongles. Bon...
J'ai fini par péter encore 2 ongles, c'est-à-dire celui de là et le petit pouce de ce côté-là. Donc j'ai décidé de tout enlever parce que vraiment c'est de la merde. Je vais refaire mes ongles, là je viens de tout enlever. Je vais refaire mes ongles avec les capsules, ça sera beaucoup plus simple. Et je vais arrêter de me faire chier là, avec des histoires de gel ou quoi que ce soit. Le chablon, c'est très bien, mais ça prend trop de temps. J'ai pas envie de me faire chier là-dedans. Donc je vais reposer mes capsules et puis voilà. Autre chose qui m'a été offerte par le chéri, il est trop mignon. Il a croisé cette petite plante là. Et du coup, il a trouvé ça trop mignon. C'est vrai qu'elle est chouquette. Une petite plante grasse avec des petites fleurs, trop chou. Donc voilà, je suis trop contente. Et enfin, dernier sujet à aborder avant de clôturer ce vlog. J'espère que j'aurai assez de batterie parce que là, elle est en train de clignoter à fond. Un gros merci à Jenny de la chaîne Au Pays de Jenny. Puisque c'est carrément la seule personne dans les gens qui font du YouTube qui sont un petit peu importants, qui me suivent et tout et qui me donnent de la force, et elle m'a donné beaucoup de force, donc bienvenue à tous ceux et celles qui sont venus nous rejoindre. Je vous remercie 1000 fois. Elle m'a donné quelques pistes aussi pour essayer d'évoluer. Le truc, c'est que je sais pas si je... En gros, je vais vous la faire très simple, claire, nette et précise, sans suspense. Elle m'a donné l'astuce, entre guillemets, de faire du vlog par semaine. Ça me tâte depuis un certain temps, maintenant. Je pense que pour... Maintenant, on va attaquer juin, juillet, août, ça va filer. Je pense qu'on va rester sur du vlog au mois, ce que je fais là. Parce que je pense que vous êtes comme moi, c'est-à-dire que il va commencer à faire beau, on va être un peu moins sur les écrans, et je pense que le mieux c'est de rester pour juin, juillet et août sur du vlog au mois, où je vais vous faire voir vraiment tout mon mois, comme d'habitude en fait, comme chaque vlog. Je vais quand même prendre le temps de la réflexion de voilà juin, juillet, août, de voir si ça me dit, et peut-être passer au vlog à la semaine. Voilà. C'est une piste que Jenny m'a suggérée. Ça fait un moment que je l'avais en tête, mais sa suggestion m'a encore plus poussé à la réflexion. Donc peut-être, je vais continuer à me poser la question. Mais surtout un gros merci pour avoir encore mieux traduit ce que je pouvais dire dans cette vidéo. Donc mes coups de gueule YouTube 2. C'est l'épisode 5, je crois, de mes coups de gueule. Et elle a encore mieux traduit mes paroles, ma façon de penser et de voir les choses. Donc merci beaucoup Jenny. J'espère, je sais pas si tu passeras par là, mais merci beaucoup. Et je ne sais plus où j'en étais, puisque la caméra m'a clairement coupé la chic. D'ailleurs, je pensais à mes coups de soleil et je pensais à Jenny qui, clairement, je prendrais ça même mieux qu'elle me traite de connasse à l'huile par exemple, parce que vraiment pour le coup je pense qu'elle va faire des bonds de 10 mètres en voyant ça. Bon bref, donc voilà, un grand merci à Jenny pour son petit coup de pouce, son gros coup de pouce, parce que c'est vraiment la seule qui me donne à chaque fois un peu de force, voilà, dans ses vidéos et tout, et franchement, merci beaucoup Jenny. Merci aussi pour tes petits conseils qu'on a pu, voilà, comme on a pu échanger en privé. Merci beaucoup. Merci d'avoir réagi. Merci voilà, de me donner un coup de boost, et ça fait vraiment plaisir. Merci à toutes celles et ceux qui sont venus. J'espère que ça va vous plaire. Mon contenu va vous plaire et que voilà. Bon, malheureusement c'est pas un vlog en pompere tectonique entre on a très mal commencé avec mon petit bonhomme qui nous a quittés. Faudra pas trop que j'en parle parce que c'est encore c'est très dur, je dois bien vous avouer. J'ai hâte de pouvoir le récupérer d'ailleurs, parce que vraiment j'ai hâte de l'avoir à la maison, quoi, tout simplement. Mais je vous avoue que c'est encore un sujet, forcément, hein, c'est tout frais, hein, donc c'est quand même très sensible. Donc c'est pas facile. Je sais que quand je vous l'ai partagé sur les réseaux, vous avez été quand même nombreux à réagir, à être vraiment très peinés. Donc je suis désolée de vous peiner autant, mais vous suivez mon quotidien, donc je suis obligée de vous dire la vérité, voilà. Donc
Donc voilà, petite mère en plus qui a pris la poudre d'escampette. Impossible de la retrouver, elle est parvenue. Je sais vraiment pas où elle est. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Tous les pioutes vont bien. Mes bébés monstres, ça va. D'ailleurs, demain, clairement, je vais arrêter ce vlog ici parce que demain, je vais m'occuper à 100% de eux, faire mon ménage, etc. comme d'habitude, en fait, mais m'occuper d'eux. J'ai de nouveau leur petite médication à leur faire prendre, etc. Enfin voilà, tout ça. Je sais pas si d'ailleurs je vais pas leur faire prendre un petit bain. Enfin voilà, je vais les mettre très très bien. Demain c'est leur journée, je m'occupe à 100% d'eux. Ils vont être dans le parc, etc. Comme souvent. Mais c'est vrai que les lundis j'adore m'occuper d'eux parce que déjà bah c'est mes bébés d'amour et puis j'en ai besoin, ils en ont besoin, donc tout va bien. Donc demain je vais m'occuper de ça. Je vais aussi essayer de détacher ça là, démêler ça, nettoyer ça. Il y a du boulot. Et puis à partir de mardi, je reprends tout ce qui est tournage, etc. Parce que j'ai quand même pas mal de retard. Par exemple, si tout fonctionne bien, cette semaine, il devrait sortir donc ce vlog et une autre vidéo qui est déjà prévue, heureusement. Mais sinon, à part ça, je n'ai rien. Donc il faut vraiment que je mette la seconde, la troisième et voire la cinquième même aussi, s'il y a possibilité. Et puis j'aimerais bien pouvoir faire aussi des photos pour Insta. J'ai quelques idées, mais il faut vraiment que je le fasse. Bref, il y a quand même pas mal de choses à faire. C'est pour ça que je vais clôturer ce vlog ici, puisque comme je vous ai dit, demain c'est ma journée off de chez off avec que mes bébés et c'est tout. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que j'essaye de vous partager beaucoup plus de trucs en story notamment. Ce qui fait que, par exemple là pour la sortie de samedi, je vous ai pas partagé énormément parce que j'ai partagé beaucoup plus sur Insta. Ça sera épinglé. De toute façon, j'ai fait pas mal de petites highlights, je crois que ça s'appelle. Il y a une highlight balade où je vais essayer de vous faire voir un petit peu les petites balades que je peux faire et de vous les mettre là-dessus. Et mais n'hésitez pas à me retrouver sur Insta pour autant du make-up, des photos artistiques, il faut que je m'y remette un petit peu, des photos de la nature, des looks comme je vous disais, du make-up, enfin, voilà, et puis les stories avec quelques petites balades par-ci par-là. Voilà, n'hésitez pas à me suivre là-bas, c'est important parce que je suis quand même très Insta, donc voilà. Bon, bah sur ce, écoutez, je vous laisse, je vous dis au vlog du mois prochain, n'hésitez pas à réagir en commentaire, je réponds comme d'habitude à tout le monde. Je vais vous laisser, je vais finir de monter le vlog justement et recharger ma batterie parce qu'elle est KO. Je vous fais plein de gros poutous et à plus.